Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement sur comment entrer dans une nouvelle année avec de nouvelles choses. Alors le sous-année, un nouveau départ. Toujours avec les versets 3 Jean 2 et les versets de Matthieu 9, 16 à 17. 3 Jean 2 nous a dit simplement: je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme le prospère l'état de ton âme. Et dans Matthieu 9, 16 à 17, nous avons appris que simplement pour avoir les vins nouveaux mis quelque part, il faut que l'outre, les récipients soient changés. Soyez bénis en écoutant ces messages. Alors, nous voulons parler d'un nouveau départ. Comment avoir un nouveau départ? Toujours nous ajoutons sur Luc 14, verset 28. Premièrement, on a dit la fois passée, il faut vous asseoir. Vous asseoir. Aucun grand départ, aucune grande chose ne se fait dans la précipitation. Alors, vous devez vous asseoir. Pourquoi? Vous devez revoir vos bases. Souvent, nous échouons, non pas à cause des choses que nous amenons, mais à cause de la base, Alors, vous devez revoir vos bases. Quelles sont les bases à revoir? Les bases, c'est votre fondement. Et le premier fondement, c'est le fondement de votre relation avec Dieu ou de votre intimité avec Dieu. Tous ceux-là qui ont réussi dans la Bible avaient une relation qui était extraordinaire. Ils avaient foi en Dieu, ils étaient obéissants à Dieu, ils faisaient tout ce que la Bible leur disait de faire ou Dieu leur disait de faire. Combien d'entre nous, nous allons dans de bonnes églises avec de bons prédicateurs, mais tout ce qui est prêché, nous ne les accomplissons pas. Combien d'entre nous, nous avons de bonnes techniques, mais nous ne les appliquons jamais. Revoir tes bases. 1. Avec Dieu. Deuxièmement, revoir tes bases avec tes partenaires. Les partenaires, c'est toutes les personnes qui t'entourent dans la vie. Là déjà, il y a notion de sélectionner quelles sont les bonnes personnes avec qui rester et les mauvaises personnes avec qui vous vous séparez. Alors, la deuxième des choses, vous devez découvrir les causes de vos échecs d'hier. Vous devez vous asseoir, comme Luc 14 le dit. Vous devez vous asseoir pour calculer ce que vous avez. Est-ce qu'avec ce que vous avez, vous pouvez aller? Sinon, vous devez abandonner. Ça ne sert à rien de vous engager chaque année dans des grands combats, ou chaque année avec un nouveau boulot, alors que votre vrai problème, exemple, c'est la gestion financière. Vous allez changer de boulot, vous allez changer de salaire, mais votre problème... Écoutez, l'homme qui était dans Actes chapitre 3, chaque jour on lui donnait de l'argent. Okay, donc vous devez découvrir les causes de vos failles. Parce que ça ne sert à rien de vous engager dans quelque chose lorsque vous ne savez pas pourquoi vous avez échoué hier. Ça c'est des trois. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans savoir pourquoi vous y allez. Quelqu'un a dit ceci: un homme sans objectif, un homme sans vision est comme un véhicule dans le désert sans boussole. Un homme sans objectif est comme quelqu'un qui joue au ballon, mais il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de goal. Donc, vous devez savoir ce qui vous évitera la distraction, ce qui vous évitera de rester longtemps devant la télé, ce qui vous évitera de vous balader à gauche à droite, ce qui vous évitera de dépenser de l'argent inutilement dans WhatsApp ou bien dans quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les mégas, mais ça ne paye même pas. Pourquoi vous mettez les mégas dans les téléphones? Pour voir les histoires des gens. Alors que ce même argent-là, ça peut être investi quelque part. Ayez des objectifs. Pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi vous allez à l'église? Même à l'église, il y a des gens qui y vont sans objectif. C'est pour cela lorsque les pasteurs dit quelque chose: ah, moi je quitte l'église. Tu n'as pas d'objectif. Anne avait des objectifs. Lorsqu'elle est partie au temple, même si on l'a mal parlé, elle est restée là, elle a obtenu. Souvent, des gens qui n'ont pas des objectifs, en moindre problème, ces gens-là abandonnent. Alors, vous devez avoir l'esprit d'écrire ce que vous devez faire cette année. On a fait un test un jour dans deux groupes de personnes. Ceux qui avaient écrit ce qu'ils devaient faire l'année, ceux qui n'avaient pas écrit. À la fin de l'année, on a vu dans le groupe de ceux qui avaient écrit ce qu'ils devaient faire, il y a eu au moins plus de 70% de réussite. Dans le groupe des gens qui n'avaient rien écrit, il y a eu au moins 20 à 15% des gens qui avaient réussi. Donc, écrivez ce que vous devez faire. Souvent, les mamans le savent lorsqu'ils partent avec l'argent dans les marchés. Chez nous, ici, on appelle ça au grand village. Et si tu n'as pas écrit,
tu vas commencer à acheter les choses et après l'argent finit. Lorsque tu gagnes ton argent, à la fin du mois, écris tes besoins, écris ce que tu dois faire. Et après, parfois, tu dis, oh, je ne sais pas, l'argent est parti parce que tu n'as rien écrit. Tu dois faire ce que tu as écrit. Alors, sois toi-même le contrôleur de ta vie. Dans Proverbe 6, verset 6 à 8, la Bible dit, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais il accomplit de grandes choses. Sois toi-même le chef, sois toi-même l'inspecteur. Donc, chaque journée, fais-toi un bilan. Fais-toi un contrôle. Chaque fin du mois, fais une petite retraite. N'attends pas les 31. Chaque semaine, fais un bilan. Chaque jour, fais un bilan. Et tu pourras corriger certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. Cinquièmement, il faut vous débarrasser des personnes, des choses, des habitudes qui vous ont retardé jusqu'à ce jour. Il y a des choses, il y a des personnes. L'autre était un frère. Il faut vous débarrasser. Vous savez, Jonas était dans un bateau. Tant que Jonas était dans ce bateau-là, il n'y a que des combats. Il y a que des combats. Lorsque Jonas est parti, il y a des personnes qui sont avec vous, qui sont un poids. Un poids. Vous devez vous débarrasser. Les gens qui veulent une grande réussite tiennent compte des gens qui les entourent. Vous ne pouvez pas avoir... Même Jésus-Christ a sélectionné les gens qui devaient être avec lui. Lorsqu'il montait sur la montagne, il ne montait pas avec les 12. Vous voulez aller plus loin. Sélectionnez les gens qui vous ajoutent quelque chose et les gens qui vous servent à rien. Il faut nettoyer votre liste même dans les téléphones des gens qui sont inutiles. Sixièmement, reléguez vos faiblesses au rang des défis. Il faut répertorier quelles sont mes faiblesses, que cela devienne vos défis. J'ai étudié avec un ami en cinquième année secondaire au Congo. Ici, c'est comme en classe de première, qui était les plus faibles en mathématiques. Mais lorsqu'on est allé en vacances avant la classe terminale, lui, il a passé toutes ses vacances à travailler les maths. Et lorsque nous sommes revenus, cet ami est devenu notre prof second. Il était le plus faible, mais toutes ses vacances, il a défié ses faiblesses. Bien-aimé, ce n'est pas écrit là que tu es faible dans ces domaines-là pour l'éternité. La plupart même des champions, Michael Jordan ou les autres, là, tu vas voir, lorsqu'ils se sont présentés pour être sélectionnés, les gens les ont méprisés, mais ils ont bossé fort. Tu es faible dans un domaine, mets ça comme un défi dans ta vie. Septièmement, décidez de vous entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. L'aigle ne vole pas avec les moineaux, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est question d'objectif. Question d'objectif. Entourez-vous des personnes qui ont les mêmes objectifs. Tous les chrétiens, moi, ne sont pas mes amis. Tous les pasteurs ne sont pas mes amis. Parce qu'on ne va pas dans la même direction. Huitièmement, décidez d'apprendre plus des autres qui ont travaillé avant vous dans votre domaine. Ceux qui ont réussi ou même ceux qui ont échoué. Isaac Newton a dit, je suis allé loin parce que je suis monté sur les épaules des grands. Apprenez des autres, soyez humbles. Dans Proverbe 6, on dit, va vers la fourmi, observe ses voies. Mais nous, par erreur, c'est quoi? Nous observons les résultats. On dit, observe ses voies. Nous observons la réussite. Non, la réussite a un secret. Les beaux habits ont un secret. La belle maison a un secret. Nous voulons admirer les ballons d'or, mais nous ne savons pas demander comment les ballons d'or est devenu ballon d'or. Observe ce que cela veut dire. Découvre les secrets, découvre les principes, découvre les formules de ceux qui ont réussi. Va lire des livres, va lire des livres autobiographiques et Dieu te bénira. Décidez-vous de vous remettre continuellement à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout don excellent vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Comptez sur ta grâce. Et soyez prêts à payer les prix pour atteindre vos objectifs. N'apprêtez pas de voies de facilité. Dans Matthieu 20, un jour Jean et Jacques sont venus. Ils voulaient s'asseoir l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Jésus dit, mais moi-même pour m'asseoir à côté de mon Père, je vais payer un prix. Écoutez ceci. Tout ce que vous désirez, avant de pouvoir vous engager dans ça, demandez combien ça coûte. Nous aimons les choses, mais nous n'aimons pas les prix des choses. Nous aimons la gloire, mais nous n'aimons pas les combats de la gloire. Tous ceux-là qui sont devenus grands aujourd'hui ont payé les prix. Nous voulons de grandes choses, mais nous ne voulons pas ce que ça coûte. Ce que tu veux quoi? Un bon mariage, ça coûte le pardon.
Tu veux quoi? Un ministère puissant, ça coûte des jeûnes, ça coûte de prier, ça coûte d'être isolé, ça coûte d'être rejeté par certaines personnes. Tu veux l'intelligence, ça coûte le travail. Ne vous entourez pas seulement de personnes qui sont d'accord avec vous, mais des gens qui peuvent être durs. Cela veut dire choisissez-vous des mentors. Choisissez-vous des mentors, des gens qui vous diront, des gens qui vous conseilleront. Persévérez tant que les résultats n'arrivent pas. Ne baissez pas les bras. Parfois, les résultats n'arrivent pas au début, mais persévérez. On parle d'Abraham Lincoln, qui est un président qui a échoué dans tous les domaines de sa vie, mais qui est devenu un jour président. Préparez l'espace suffisant pour accueillir la pluie de la bénédiction. Souvent, les gens, ils veulent la réussite, mais ils ne se préparent pas. Toi, tu veux devenir un grand pasteur, mais tu ne te prépares pas contre les attaques. 1 Corinthiens 16, verset 9, la Bible dit, une grande porte et d'un accès ouvert, efficace mais ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Sache que toute gloire appelle en toi des combats. Il y a des gens qui veulent la gloire, mais qui ne se préparent pas contre ce qui est derrière ces combats-là. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui. Zacharie 10, verset 4, nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Luc 16, à partir de 10, on nous dit simplement, si tu es fidèle dans les petites choses, tu auras des grandes choses. Commence par les petits, sois sérieux dans les petites choses. Soyez ouverts aux critiques, soyez ouverts aux critiques. Soyez ouverts aux critiques. Cherchez des personnes qui vous talochent. Aujourd'hui, je vois des serviteurs de Dieu qui n'ont ni père ni mentor. Tu vas finir mal. Vous savez, Salomon était riche, Salomon était grand. Mais Salomon a fini mal dans sa vie parce que Salomon, il n'avait pas quelqu'un qui est resté. Son père est parti. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait talocher, chez qui il devait apprendre. Il était le premier riche. Dans son domaine, il était le premier. Il n'avait pas de référence. Sachez simplement que le travail est cette passerelle qui vous amènera à l'excellence. Travaillez dur. Travaillez dur. N'aimez pas le sommeil. Travaillez dur. Soyez créatifs. Soyez innovants. Visez l'excellence. Soyez un donneur. Donnez le meilleur de vous-même. Et je crois qu'à la fin de cette année, tu diras, Dieu est bon et ma vie a changé. Soyez bénis dans le nom de Jésus et continuez à être de nôtres pour de bonnes informations qui vous amèneront au top de votre destinée. Au nom de Jésus, Amen.